Le droit à l'oubli, c'est un texte qui a été voté suite à l'intervention de plusieurs associations de patients dans le cadre de l'assurance emprunteur pour les personnes atteintes de maladies graves ou longues dans le cadre de l'ALD. Les personnes qui sont concernées par le droit à l'oubli sont toutes les personnes qui ont eu un cancer au cours de leur existence. Il faut avoir eu un cancer depuis plus de 10 ans, ne pas avoir de rechute, ne plus avoir de traitement au long cours. Et dans ce cas-là, on peut envisager de souscrire une assurance dans le cadre d'un prêt immobilier, un prêt pour de la liquidité, un prêt pour du commerce, etc. Sans oublier de dire que l'on a eu un cancer. Parce qu'en fait, le droit à l'oubli ne vous permet pas de ne pas le dire, mais vous permet de demander à l'assureur de ne pas en tenir compte, ce qui n'est pas la même chose. Donc on doit dire que l'on a eu un cancer et l'assureur se doit de traiter votre dossier, non pas comme il le traitait avant, mais en vous permettant de ne pas avoir ou de surprime ou d'exclusion, mais de ne pas avoir ni l'un ni l'autre. Donc l'assureur le sait, il n'y a pas de fausse déclaration, il n'y a pas de mensonge, surtout pas. C'est un délit, il ne faut surtout pas mentir. Et par contre, l'assureur se doit de vous faire une proposition, qui est une proposition qui justement vous permettra d'obtenir une assurance en tenant compte de ce qui vous est arrivé il y a 10 ans. Voilà. Malheureusement, il n'existe aucun recours. La seule chose qui existe aujourd'hui en dehors des critères du droit à l'oubli, c'est Assurose, qui est un programme collectif d'assurance emprunteur que j'ai créé avec l'appui de courtiers et d'assureurs français. Non pas pour monsieur, madame, tout le monde avec des exceptions, mais pour monsieur, madame, cancer. C'est-à-dire, alors Assurose, c'est pas l'assurance tout risque, hein, malheureusement, j'aimerais, mais c'est pas le cas. C'est une assurance qui permet collectivement, puisque c'est Life is Rose, l'association que je préside, qui l'a souscrite pour le compte de ses adhérents, qui permet à l'ensemble des personnes qui ont été atteintes par un cancer du sein il y a plus de 1 an et 18 mois, puisqu'on compte la période de traitement, de pouvoir prétendre à souscrire un contrat dans lequel on va tenir compte de leur pathologie, puisque le contrat il a été fait pour les personnes qui ont eu un cancer et éventuellement pour le mari, parce que le mari lui il peut être en très très bonne santé et du coup lui aussi il va être rejeté au niveau de l'assurance puisqu'elle est faite de concert. Donc Assurose permet de demander au moins, alors la réponse elle n'est pas toujours positive, hein, malheureusement, parce que des fois le cancer était très agressif et très violent et que malheureusement dans les statistiques, eh ben, il se peut qu'il y ait des difficultés. Depuis que ça a été créé, c'est-à-dire en 2018, plus de 500 adhérentes aujourd'hui qui ont eu la possibilité de souscrire une assurance et donc de pouvoir emprunter avec leur mari ou pas, avec leur conjoint ou pas, dans des projets immobiliers, dans des projets commerciaux, etc. On travaille à d'autres pathologies, hein. On travaille au cancer du testicule, on travaille au cancer de la thyroïde, qui sont des cancers qui se soignent extrêmement bien. Assurose fonctionne, c'est une alternative au droit à l'oubli. Moi, j'ai pour habitude de dire aux familles qu'on a en ligne chez Life is Rose, il faut tenter. Peut-être que votre banquier ou votre assureur ce jour-là sera bien luné et qu'il va essayer de vous aider. Donc, il faut essayer. Droit à l'oubli, Assurose et l'assurance de monsieur, madame Michu. On ne sait jamais, ça peut fonctionner. Alors Life is Rose, depuis 2012, soutient les familles de façon très pragmatique. Hein. Nous travaillons de concert avec les travailleurs sociaux qui sont soit en ville, soit dans les centres de prise en charge, que ce soit des hôpitaux, que ce soit des centres de cancérologie. Et nous accompagnons ces familles sur des postes qui sont des postes essentiels pour pouvoir se soigner, qui sont notamment le logement, qui sont la nourriture, qui sont le bien-être des enfants. On ne donne jamais d'argent à la famille directement, on paye à la place de la famille. Ça veut dire qu'on a mis en place un process qui fait que l'on va payer le loyer directement au propriétaire ou quand ce sont des organismes de soutien ou de gestion publique, on essaie de négocier. Quand c'est de l'alimentaire, on a mis en place un système qui fait que on envoie une carte qui permet d'aller faire ses courses et de payer comme avec une carte bleue pour éviter la stigmatisation parce qu'elle est suffisante quand déjà vous êtes en difficulté et que vous ne savez pas comment vous allez nourrir votre famille le mois suivant. Et on se rend compte qu'au final, la personne qui va se retrouver en arrêt parce qu'il y a des moments où elle ne pourra pas aller travailler va perdre de son revenu. Et ça, c'est inévitable.
et surtout pour les gens qui travaillent. Donc toute la classe moyenne, qui sont des gens qui bossent, qui ont des revenus qui ne sont pas des revenus extraordinaires, mais qui leur permettent de vivre correctement au quotidien, sont en danger très rapidement. Les situations sont diverses et variées, et l'idée, c'est de vraiment apporter une réponse concrète à la famille, en soutien avec l'assistante sociale, qui souvent a fait le tour de tout ce qui était possible, de toutes les aides possibles et imaginables. Donc en fait, on a mis en place un système qui permet, par des commissions sociales, qui sont tenues toutes les semaines par des bénévoles, puisque nous sommes tous bénévoles, moi y compris, de permettre aux familles d'être accompagnées le plus rapidement possible et le plus efficacement possible en fonction du besoin de la famille.